En fait, c'est dans les matchs comme ça que tu vois les limites de Mbappé en neuf. Parce qu'il ne peut pas jouer faux neuf. Et ça veut dire que lorsqu'il se retrouve entre deux défenseurs musclés de première ligue, il a peur de ne serait-ce que s'approcher d'eux. Dans ce match, est-ce qu'il a pu tenter une frappe dans la surface en vrai de vrai? Son match aujourd'hui, il était juste un peu mieux que celui de l'année dernière. Tu pouvais pas faire pire que ça en vrai de vrai. On n'est pas du genre à juger les joueurs sur un seul match. Mais faut se le dire, quand les défenseurs d'en face sont grands, rugueux, intelligents, c'est très difficile pour Mbappé de performer. Le Real Madrid a cherché tout le match à lui obtenir un penalty pour qu'il puisse le frapper. Sans ça, c'était mort. Mort. On va pas se mentir qu'en Liga, c'est beaucoup plus facile pour Mbappé de marquer que face à des types rugueux de première ligue. Et des individus comme Konaté qui le côtoient à chaque entraînement avec l'équipe de France. Dites-moi ce que vous avez pensé de la performance de Mbappé. Il n'a pas fait un mauvais match, mais c'est dans ce genre de match qu'on attend les gros joueurs. En toute objectivité, bien sûr. C'était Jorginho sur son compte spam, abonne-toi et dis-moi ce que t'en penses. Ce mec est un frein pour l'équipe au poste de numéro 9 dans les grandes rencontres. Que vous le vouliez ou non, c'est un fait et ça s'est encore validé hier soir. Avant qu'on en parle frérot, t'es normal, tu t'abonnes, on vise les 20K avant la fin de l'année. Dans les gros matchs, quand l'espace est réduit, Mbappé n'a quasi aucune qualité pour briller dans ce genre de situation. En termes de placement, déplacement, fixer la zone, fixer les défenseurs, réceptionner les centres, il est zéro dans tout ça. Et dans ce genre de match, quand il se retrouve dans des situations où il est en point d'appui, dos au jeu, il est mauvais. Il est mauvais en remise, il est mauvais en 1-2. Ce n'est pas un joueur fait pour fluidifier le jeu, pour faire jouer ses partenaires. C'est un joueur de rupture. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été excellent contre le Barça, parce que la ligne elle est tellement haute que tu as de l'espace, tu peux cavaler, tu peux faire des appels. Et c'est dans ce genre de situation qu'il est le meilleur. Alors que contre Liverpool, où les espaces sont serrés, où tu as des top défenseurs, des top milieux, forcément c'est beaucoup plus dur. Et dans ce genre de match, c'est plus un poids qu'autre chose, car il n'occupe pas la zone et quand il vient décrocher, il est mauvais dans ce rôle et finalement, il est inutile, comme hier contre Liverpool. Bref mon gars, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de mon analyse en commentaire, en amont, en aval, et non, ça te sera pas la prochaine. Comme ça drop, direct. Choqué. Accord verbal entre Dayot Upamecano et le Real Madrid pour une arrivée libre l'année prochaine. Donc le PSG suivait aussi le joueur, mais je pense que c'est complètement mort. Et concernant Ibrahima Konaté, le Real Madrid le suit toujours, mais c'est plus la priorité. Les gars, je suis hyper content. Pourquoi? Parce que Dayot Upamecano fait partie des meilleurs défenseurs centrales au monde. Et que ça va nous faire du bien sur le plan de la relance, parce que c'est l'un des meilleurs relanceurs de cette planète. Il est à l'aise avec la balle, il panique pas. C'est ce qu'il nous faut du côté du Real Madrid. On en a vraiment besoin. Et c'est un défenseur qui sait défendre. Et que ça fait plaisir d'avoir les deux composants. Parce que j'ai l'impression, les défenseurs centraux d'aujourd'hui, t'es obligé de choisir entre la relance et savoir bien défendre. Alors que les deux choses sont hyper importantes. Et surtout le plan défensif. Parce que c'est passé énormément à la trappe. En espérant que le Real Madrid va aussi blinder aussi au milieu de terrain parce qu'on en a besoin. Mais défensivement, il faut ramener du Dayot Upamecano. Et pourquoi pas un autre défenseur central qui sera en capacité de concurrencer même nos titulaires. Je ne suis pas contre une venue d'Ibrahima Konaté en tout cas. Surtout que Ibrahima Konaté et Upamecano, ils sont parfaitement compatibles. Ils ont joué autrefois ensemble. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Après le match du Barça, je me demande vraiment si on doit accorder du crédit au Classico. Parce que quand tu vois la prestation qu'ils ont délivrée ce soir, t'es obligé de te demander si c'est eux qui ont été trop nuls ou c'est Madrid qui a été trop fort durant le match. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point toutes les équipes aujourd'hui peuvent mettre des buts au Barça en toute tranquillité. Cette saison, le Barça a déjà encaissé 19 buts en 15 matchs. Sur le premier but, la ligne défensive, elle est complètement désordonnée. Pour pas changer sur le deuxième but, il se retrouve en 2 contre 1 contre un frérot, il a 99 de vitesse. J'ai pas l'image sur le troisième but, mais encore une fois, la défense, elle est déposée. Bien sûr que quand tu laisses des espaces comme ça à des joueurs comme Mbappé, la différence, elle est très facile à faire parce que tout simplement le Kicks il vit pour ce genre d'espace. Heureusement pour eux aujourd'hui, Ikefoué s'est réveillé après s'être séparé de la sorcière Nicky Nicole. Carrément j'étais choqué, il levait la tête pour chercher ses coéquipiers. Une fois qu'il les trouvait, il savait tellement pas quoi faire du ballon qu'il remettait la balle à Ikefoué. La question à se poser aujourd'hui c'est est-ce qu'on doit vraiment juger le niveau de Madrid par rapport au Classico en sachant qu'en ce début de saison cette équipe de Barcelone c'est vraiment pas la meilleure en Europe. En tout cas, ce qui me rassure, c'est que cette saison en Espagne, je pense que ce sera beaucoup plus facile d'aller chercher des trophées que la saison passée. S'il vous plaît, je vais vous montrer une image, mais vous fâchez pas. Venez, on joue la carte de la folie ensemble, main dans la main. Je vous montre juste ça, vous savez très bien je vais parler de qui. Vous savez, Mobutu, le mec qui est absent sur chaque rendez-vous. Regardez le début d'action de Carreras ou Mbappé. Ok, ça va, il est assez bien placé. Là, on est sur la fin d'action de Carreras. Devinez où est Mbappé. Devinez. Là, vous voyez pas, on est d'accord. Parce qu'il y a ma grosse tête. Il est là. Toute l'action, elle a duré, je sais pas, 10 secondes. Sur 10 secondes, il a fait 1 mètre. 1 mètre. Fais pas cette tête.
Toi-même, tu sais, ton début de saison est exceptionnel. Mais là, mon gars, mon frérot, je vais t'enclencher. Et alors lui, le chill guy. Hein. Oh, mon gars. Ça va t'attraper, je te jure. Hein. À part faire des passes en arrière, le match de terreau, mais oh mon Dieu. Hier, c'était le mec dans Angela la débrouille. La même dégaine, sa tête de con, là. Le match de Kamavinga, mais j'en ai marre de le défendre. En fait, je me rappelle pourquoi il était pas titulaire tout le temps. Parce qu'un match sur deux, c'est une catastrophe, en fait. Alors lui, le RN, le rien et le néant, Rodrigo. Rien à dire, en fait. Y a rien. C'est clownesque, ça se moque de nous, mais c'est même pas capable de battre Bruges. Mais je me suis régalé. Quel étoile magnifique. Y a rien de pire dans la vie, je pense, que des mecs têtus, mais flics. Ça devient inquiétant au Barça, là. Le piège du hors-jeu, il marche plus. Ils ont été 3 fois menés au score, quand même. Un être leur manque et tout est dépeuplé. Inigo Martinez, c'était vraiment l'élément principal de cette défense et de ce piège du hors-jeu. L'unique point positif, c'est Lamine Yamal. Il revient petit à petit, mais tu sens qu'il est pas à 100%. Tu sens qu'il y a un truc qui le gêne. Bah, c'est la pubalgie. Mais je comprends pas le staff. Qu'est-ce qu'ils font, là? Le mettre au repos, tout le monde le voit, tout le monde le ressent, mais le staff du Barça, il le voit pas. Faut pas aggraver les choses. C'est un talent. C'est un diamant. Faut en prendre soin. Défensivement, franchement, le Barça, ça devient une mascarade. C'est une blague. Et les espaces qu'il laisse, franchement, ça commence à nous faire rire. C'est plus marrant. Il y a des absents au Barça. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas ça le problème. Parce que Rafinha, Pedri, ils vont revenir. Mais il y aura toujours le problème défensif. Koundé, il est pas au niveau. Koubarsi, c'est pareil. Araujo. Ah, vous connaissez Araujo. Ça va être chaud pour le Barça. Faut qu'ils revoient leur plan défensif. Flic, sois pas têtu. Même pas fausse. Une équipe avec ce nom-là fait mieux que Marseille, niveau classement et niveau victoire. Non, l'OM. Non, les gars, vous abusez. L'OM en Ligue des Champions, à l'instant T, ils sont éliminés. Ils sont 25e, mais pas faux, sont 20e. Ils sont dans les barragistes. Leur ennemi numéro 1, leur ops, c'est les clubs italiens. C'est pas les Parisiens. L'OM, sur ses 10 derniers matchs de Coupe d'Europe face au club italien, c'est 7 défaites et 3 matchs nuls. Il y a eu un fait de jeu. Un pénalty non sifflé pour l'OM, une erreur d'arbitrage qui a donné but pour l'Atalanta juste après. Même si dans les règles c'est écrit que quand une autre partie du corps touche la balle et qu'après ça touche la main, ça peut pas siffler pénalty, derrière le joueur là, de l'Atalanta, il y avait Aubameyang. Ça empêche peut-être une récupération d'Aubameyang et une occasion de but pour l'OM. L'arbitre a jugé que non, il y a eu but juste après, c'est frustrant, mais l'OM, il se gère pas. Ils ont perdu 1-0 face à l'Atalanta, mais dans le jeu, le match a été mauvais. L'OM a été trop mauvais dans le match. Vous pouvez pas vous cacher derrière l'arbitrage à chaque fois. Il y a le contenu du match aussi. Même si le fait de jeu et l'erreur d'arbitrage est là. Vous voulez faire les hypocrites? On va faire les hypocrites. Tous ceux qui ont pris cette image pour parler de la main de Tchouaméni, les gars, sont des hypocrites ou sont des gens qui n'ont pas regardé le match. Tout simplement parce que c'est un effet d'optique et la main était de ce côté-là. Donc tous ceux qui ont débattu de ça, c'est des gens que vous regardez, ils ont même pas regardé le match, vous leur faites confiance, vous écoutez leurs analyses, ils ont pas regardé le match. Ensuite, j'ai entendu très peu de personnes parler de cette action, les gars, sur Arda Güler quand Robertson intervient par derrière. Pour moi, il n'y a pas faute. Mais si c'était l'inverse, les gars, si c'était un défenseur du Real sur un attaquant de Liverpool ou quoi que ce soit de club, il y aurait un cinéma et un scandale. Vous êtes des hypocrites, vous en parlez pas. Cette action, les gars, de Bradley sur Carreras, les gars. Pareil, pour moi, on peut la regarder. Peut-être qu'il y a contact, peut-être pas. Mais si c'est l'inverse, si c'est Carreras qui fait ça dans sa surface, on en parle sur tous les plateaux, vous en parlez partout. Mais là, vous en parlez pas parce que vous êtes des hypocrites et que ça touche pas le Real Madrid. Et là, pareil, les gars, Vinicius, il prend bien une main dans le visage, en pleine surface de réparation. Je suis désolé, cette faute-là, au milieu de terrain, elle est sifflée. Hier, elle est pas sifflée. Moi, je suis d'accord. On va pas siffler des pénaltys pour tout et n'importe quoi. Pour moi, là, il n'y a pas pénalty. Mais si c'était l'inverse, si c'était Carvajal qui met la main dans le visage d'un attaquant adverse, vous auriez dit, le Real Madrid est encore sauvé par l'arbitrage, blablabla, blablabla. Donc moi, je vous le dis, on est bien gentils, les gars. On accepte quand vous critiquez, etc. Moi, je suis d'accord, il y a du troll, il y a des gens qui font exprès, etc. Mais quand vous mentez sur des images comme ça avec des effets d'optique où il ne touche pas la balle avec cette main-là, il la touche avec l'autre main, et qu'ensuite vous revenez pas sur les autres actions, arrêtez, les gars. On vous prend pas au sérieux. Moi, je vous le dis, on vous prend pas au sérieux. Et ce qui me tue dans cette histoire, c'est que vous-même, vous le savez. Si vous avez regardé le match, encore une fois, si vous avez regardé le match, vous savez que cette image, elle est fausse, vous la mettez, donc vous-même, vous vous prenez pas au sérieux. Elle est là, la réalité, les gars, et vous vous mentez à vous-même parce que vous avez la haine du Real Madrid. À la base, il voulait Konaté. À la base, il voulait Konaté. Mais depuis hier, ça a changé. Je peux pas le prouver, mais depuis le match d'hier, ils veulent plus Konaté. Le Real aurait un accord verbal avec Dayo Upamecano pour une arrivée libre l'été prochain. Comment j'ai la haine. Paris est également sur le dossier. En ce qui concerne Ibrahima Konaté, la piste n'est pas écartée, mais il n'est plus prioritaire. Comment vous dire que j'ai la haine? Il est libre cet été. Un excellent jeu au pied, très solide défensivement, et je pense qu'il est parfait pour la Liga. Je vous fais pas de dessin.
C'était ma prochaine propagande. Et ça l'est toujours. Tant que rien n'est signé, je pense qu'on doit à tout prix se mettre sur le dossier Upamecano. Gratuit, encore assez jeune, très expérimenté, et a également de l'expérience au plus haut des hauts niveaux, excellent dans la relance, bon dans les duels aériens, solide physiquement, pas trop en équipe de France, parce que vous me dites ce que vous voulez, dans une équipe de France où les défenseurs centraux sont très présents. Upamecano, Konaté, Saliba, et à la crème de la crème. C'est lui le patron. Étant donné que le Real voulait Saliba, mais que Saliba a dit « Ça fait toujours plaisir quand un club pareil te prouve de l'intérêt. Mais je veux rester à Arsenal, je veux gagner des titres à Arsenal. » Et visiblement, Konaté hier, il a été trop fort avec les joueurs du Real. Donc ils veulent récupérer la pépite. Toujours dans la gratuité, bien évidemment. Eux qui n'ont pas de problème d'argent. Allez acheter quelqu'un. Laissez les joueurs gratuits aux pauvres. Non, j'espère de tout cœur que ça va pas se faire. Et j'espère de tout cœur que Deco va se réveiller, va sentir le coup, va se dire il y a un truc à faire. Un joueur de classe mondiale, libre de tout contrat, faut foncer. Mais comme d'hab, on va se faire griller la priorité par les voisins. Les gars, regardez, est-ce qu'elles sont normales ces images d'Upamecano qui mime des pleurs? Hier, j'ai été très déçu de l'attitude des joueurs bavarois. Le Bayern Munich, c'est un club qui est connu pour être une institution qui véhicule des vraies valeurs, en dehors et sur le terrain. Mais là, les propos de Stanisic, ils ne sont pas du tout passés pour ma part. Non, il ne s'est pas excusé du rouge à l'équipe, on l'a remercié. Et puis après, il finit en disant « Non, je rigole ». Derrière les « je rigole », il y a toujours une part de vérité. Pour moi, c'est très très grave qu'un joueur puisse se réjouir d'une blessure d'un autre. Et Upamecano, là, quand il est là en train de mimer des pleurs, pour moi, c'est absolument pas normal. Et les personnes qui oseraient dire qu'on en fait trop, est-ce que vous trouvez que les rires de Luis Diaz au moment de prendre le carton rouge, c'est normal aussi? Tu viens de blesser un joueur, normalement tu dois éprouver du remords. Tout ce que tu peux dire sur les réseaux sociaux après, pour moi, c'est que de la com, c'est que pour te donner une bonne image. Achraf Hakimi, ça a été un des premiers quand Moussiala il s'est blessé, à être là touché parce qu'un adversaire a été blessé. Et Achraf Hakimi, on ne peut pas le taxer d'hypocrite parce que son attitude qu'il avait sur le terrain en étant désolé, navré pour Jamal Moussiala, elle a également suivi sur les réseaux sociaux avec ce rétablis-toi bien et on attend de te revoir vite. Les gars, à un moment donné, vous ne pouvez pas être mauvais avec Achraf Hakimi sur la vague de messages que j'ai reçus en commentaire sur la publication. En étant content d'une blessure de quelqu'un, ça dit énormément sur la personnalité des gens. Cette action, les gars, va encore faire énormément parler aujourd'hui. C'est la main d'Aurélien Tchouameni dans la surface de réparation. Donc, l'arbitre n'a pas sifflé penalty. Donc, c'est sur cette action-là, les gars. Donc, oui, il est bien dans la surface de réparation. Donc, pas de penalty sifflé. Mais bien sûr, ça fait beaucoup réagir, les gars. Par exemple, un supporter de l'Olympique de Marseille. Donc, il a dit, donc, la penalty, souvenez-vous, Marseille, Real Madrid en début de saison. La main de Medina, donc la penalty directe, hein, bien sûr, pour le Real. Et là, pas de penalty contre le Real Madrid. On va parler cette fois-ci d'un joueur qui adore le Real Madrid. C'est Alexis Mac Allister, élu homme du match hier, donc buteur lors de la rencontre MVP. Hein. Ça avait été la même chose saison dernière, les 2 dernières fois qu'il affrontait le Real Madrid. 2 fois il a été buteur et 2 fois il a été homme du match. Et à noter qu'il a énormément chambré quand même Trent Alexander-Arnold qui a pu jouer les 10 dernières minutes du match. À chaque fois que touchait le ballon, à chaque fois il a été sifflé bien sûr par rapport à son départ du côté du Real. Et regardez quand Alexis Mac Allister, les gars, a célébré, il a fait le A d'Alexander-Arnold. Hein. C'était l'ancienne célébration bien sûr de l'ancien joueur de Liverpool. Maintenant du côté du Real, mais ça va lui faire du bien. Ça faisait plus de 2 mois qu'il n'avait pas joué un match. Xabi Alonso à la rage contre 2 joueurs du Real Madrid et pour lui, c'est à cause d'eux que le Real Madrid a perdu contre Liverpool. On va voir ça tout de suite. Bon, le Real Madrid a fait un match catastrophique du côté de Liverpool. Voilà, vous avez tous sûrement vu le match, donc on va pas forcément en parler en long et en large. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Xabi Alonso, eh bien, il est très énervé contre 2 joueurs de l'équipe. D'abord, Eduardo Camavinga et ensuite Aurélien Tchouameni. Pour Xabi Alonso, ces 2 joueurs sont notamment coupables sur le but de Mac Allister parce qu'ils n'ont pas été bons au marquage notamment. Et globalement, il n'a pas du tout apprécié leur prestation à Anfield. Donc voilà, je vous mets la source Defensa Central qui explique que pendant le match, eh bien, le coach du Real Madrid a ragé contre les 2 Français et après ce but de Liverpool notamment. Personnellement, je trouve ça quand même un peu injuste, surtout dans le cas de Tchouameni. Tchouameni, j'ai trouvé qu'il a été tout à fait correct face à Liverpool. Camavinga un peu moins, c'est vrai. Mais bon, Xabi Alonso, peut-être qu'il devrait un peu se regarder dans le miroir parce que franchement, son Real Madrid, pour l'instant, les résultats sont plutôt corrects globalement. Mais l'équipe, elle ressemble pas à grand chose, ça faut le dire. Et Xabi Alonso, il peut vraiment remercier Courtois parce que sans le gardien belge contre Liverpool, il en prenait facile 3 ou 4. Mais bref, dis-moi toi, si t'es fan du Real Madrid, est-ce que tu penses que Tchouameni et Camavinga sont les coupables de la défaite face à Liverpool, oui ou non? Et si c'est pas le cas, qui sont les coupables selon toi? Moi personnellement, le coupable,
il est là, voilà. Mais dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. 3 nouvelles informations sur le mercato du Real Madrid avec une grosse bombe. Un accord a été trouvé avec un super joueur. On a aussi le prix de vente de Vinicius Junior qui a été fixé. Et enfin, le Real Madrid qui a recalé un joueur gratuit. On va voir ça tout de suite. Très longue intro les gars, mais on a du lourd. Si vous êtes supporter du Real Madrid, ça devrait un peu vous réconforter après la défaite face à Liverpool. La première info, c'est que un accord a été trouvé avec Dayo Upamecano. Vous savez que le Real Madrid veut recruter un défenseur central pour l'été prochain et ça tombe bien, le défenseur français est en fin de contrat et un accord verbal a été trouvé entre le Real Madrid et le joueur. Je vous mets la source, ce sont mes collègues de Foot Mercato, information très fiable. Et Upamecano, c'est la priorité pour renforcer la défense centrale devant Ibrahima Konaté et les autres pistes. Et parmi ces autres pistes, on avait notamment Marc Guehi, le défenseur de Crystal Palace, qui sera lui aussi gratuit en fin de contrat en juin prochain. Et le Real Madrid ne veut finalement pas le recruter, notamment parce qu'il demande un salaire et une prime à la signature bien trop élevés. Voilà, je vous mets la source, Guehi, mission impossible pour le Real Madrid. Donc voilà, ça confirme encore un peu plus l'information sur Upamecano. Et pour finir, le prix de vente de Vinicius Junior a été fixé à 150 millions d'euros. Donc l'été prochain, si un club arrive et pose 150 millions d'euros sur la table pour le Brésilien, le Real Madrid acceptera cette offre. Après, évidemment, il faut que l'offre intéresse le joueur, évidemment. Mais les dernières nouvelles, c'est que Vinicius Junior, eh bien, il a plutôt envie de partir. C'est fini pour cette vidéo et justement, si t'es fan du Real Madrid, je veux ton avis sur Vinicius Junior, 150 millions d'euros. Est-ce que c'est une bonne vente pour le Real Madrid? Est-ce que tu demanderais plus d'argent si tu étais dirigeant du club? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner.